Pour caractériser le marché immobilier au cours des 6 premiers mois de l'année 2009, ce sont deux indicateurs principalement qui peuvent être retenus. L'indicateur des volumes, quel est le nombre de ventes qui ont été constatées au cours des 6 premiers mois, et d'autre part, quels sont les prix des logements qui ont été vendus. Tout d'abord, le premier indicateur, quels sont les volumes? Nous constatons qu'après une très forte diminution des volumes au cours du premier trimestre 2009, pour les 3 premiers mois de l'année, la chute paraît s'être enrayée. Certes, les volumes sont en baisse par rapport à ce que nous avions connu à la même période en 2008, mais pour autant, la diminution est de 24% et non plus de 40%. 24% pour les 3 mois d'avril, mai et juin 2009 par rapport à la même période 2008. Alors il faut faire attention, néanmoins les marchés sont très différenciés les uns des autres. Nous constatons que la vente de maisons individuelles souffre davantage que la vente d'appartements par exemple. Nous constatons également que les transactions sont réalisées en moins grand nombre en grande couronne qu'elles peuvent l'être dans le centre de la région parisienne et à Paris. Pour ce qui concerne d'autre part les prix des logements, comme chacun l'annonçait du reste, les prix des logements ont diminué effectivement au cours des 6 premiers mois de l'année 2009 et la baisse se situe aux alentours de 7 à 8% pour l'Île-de-France. Cette baisse est plus importante pour les maisons que pour les appartements. Cette baisse est plus importante en grande couronne que pour le centre de Paris. Néanmoins, il faut constater que tous les arrondissements, et c'est une première, tous les arrondissements de Paris intramuros ont connu des baisses de prix. Ce que nous constatons également, c'est que dans leur grande majorité, les transactions qui se sont réalisées au cours du deuxième trimestre 2009 concernaient davantage des biens de moindre valeur que des biens de très très haute qualité, comme nous pouvions le constater auparavant. Donc, comment se porte le marché immobilier en cette fin de premier semestre 2009? L'activité affaiblie, l'activité n'est pas dynamique, néanmoins, elle est moins sinistrée qu'elle ne pouvait l'être au tout début de l'année 2009. Alors, quelles sont les tendances? Pour les derniers mois de l'année 2009, le marché immobilier restera-t-il à ce point difficile comme depuis le début de cette année? Sur le nombre de transactions, très vraisemblablement, la baisse étant enrayée, nous resterons certes sur un nombre de ventes inférieur à ce que nous avons pu connaître dans des années très fastes comme les années 2006, 2007, mais néanmoins, nous devrions enregistrer une baisse relativement modérée par rapport à la fin de l'année 2008. En ce qui concerne les prix, très vraisemblablement, sur l'ensemble de l'année 2009, les prix en région Île-de-France auront diminué dans une fourchette comprise entre 8 et 12% en fonction de la qualité des biens, en fonction de leur endroit, de la localisation, les biens situés en très lointaine couronne pouvant diminuer très certainement davantage que les biens situés dans le cœur de l'Île-de-France. Ces baisses de prix qui auront donc été constatées pour l'année 2009 nous ramènent, en termes de prix, nous ramènent à ce que nous connaissions à la fin de l'année 2006 ou au tout début de l'année 2007. Cela dépend en fonction des secteurs, ça dépend en fonction de la nature des biens. Cette mesure est heureuse parce que chacun constatait auparavant que les prix, depuis quelques années, augmentaient de manière déraisonnable. Une augmentation de 10% des prix chaque année, année après année, comme nous le connaissions depuis l'année 2000, avait conduit à une augmentation qui ne permettait plus aux ménages de se loger, d'acquérir un appartement ou une maison, les revenus n'augmentant pas naturellement dans les mêmes proportions. Donc cette diminution des prix au cours de l'année actuelle est une mesure qu'il faut saluer comme étant bienvenue. La vraie question que chacun peut se poser légitimement actuellement, est-il temps aujourd'hui de faire une acquisition? Faut-il attendre davantage que cette fois-ci nous soyons assurés qu'il n'y aura plus de baisse de prix et donc que l'augmentation serait revenue? Cette question dépend tout d'abord de la nature des besoins.
Si le besoin est celui de se loger, si le besoin est celui d'effectuer un investissement parce que la personne a des liquidités devant elle, très vraisemblablement, il faut savoir profiter de l'état d'un marché dans lequel, assurément aujourd'hui, l'acquéreur a davantage de choix qu'auparavant. L'acquéreur sait qu'il a davantage de temps pour effectuer cette négociation et il sait aussi qu'il pourra être davantage sélectif parce que plus de biens sont en vente qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Il faut savoir profiter de cet état de marché. Rappelons-nous qu'il y a relativement peu de temps, il y a 2 ans, il fallait se décider immédiatement tant la pression était forte pour se porter acquéreur. Il faut savoir également qu'un achat immobilier ne se fait pas dans une perspective de court terme. Lorsqu'un bien est acheté, c'est pour le conserver, pour se loger, pour investir, pour le mettre en location. Et donc cet appartement ou cette maison sont acquis pour plusieurs années et peu importe les mouvements quelque peu erratiques des marchés immobiliers. Ce qu'il convient d'apprécier, c'est la perspective de long terme. Sachons donc aujourd'hui profiter des opportunités du marché. Et surtout, le deuxième élément qui peut militer pour faire une acquisition aujourd'hui, ce sont les conditions qui permettent d'acquérir, de financer les biens immobiliers. Les taux d'intérêt ont fortement diminué ces derniers mois. Ils sont passés en l'espace d'une année de 5,2 à moins de 4% pour un prêt qui est consenti sur une quinzaine d'années. Ce sont des conditions financières donc intéressantes. Lorsque le bien immobilier qui est acquis doit servir de résidence principale, des avantages fiscaux sont également consentis sous la forme d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, de telle sorte que les conditions économiques des prêts qui sont contractés sont tout à fait intéressantes par rapport à ce qu'elles pouvaient être il y a encore 2 années. Donc, si effectivement la situation économique peut apparaître comme n'étant pas encore suffisamment propice, la situation en revanche du marché, la situation financière des prêts qui peuvent être consentis milite assurément pour ne pas hésiter aujourd'hui à faire des acquisitions.